30% des pertes de chaleur se font par la toiture. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par sa toiture pour isoler. Pourquoi également ne pas utiliser, comme ici, un système tout par vapeur, isolation et finition en une seule manipulation. Pour isoler votre toiture, vérifiez que vos chevrons sont en bon état et pour vos murs doivent être également en bon état. Ici, j'utilise un panneau PIR, donc d'une résistance 4.5, qui veut dire un haut isolant. De plus, ces panneaux sont terminés par un film décoratif blanc, qui vous permet, même par la suite, si vous le désirez, vous pouvez toujours redonner un coup de peinture. Si vous comptez isoler les murs et le toit en pente, vous mesurez évidemment tous les plans. Calculez le nombre de mètres carrés nécessaires, la superficie pouvant être réalisée avec un paquet mentionné sur l'emballage. Comptez que vous aurez toujours des pertes lors des découpes. Il existe un module de calcul en ligne pour vous faciliter la vie. Pour le lattage, vous utiliserez des lattes en bois de 40 mm sur 60. Vous utiliserez aussi un mètre et un crayon, une scie à main. Vous percerez le bois avec un foret à bois et une perceuse visseuse. Dans le mur, vous forerez avec un foret à pierre et une perceuse électrique. Vous fixerez les lattes avec des vis d'écartement. Il vous faudra également des chevilles. Vous pouvez éventuellement aussi employer des chevilles à clouer. Vous aurez besoin d'un marteau et vous utiliserez enfin des cales, un niveau et un fil à tracer. Vous laissez un petit écart entre les lattes et le sol. Les extrémités basses n'absorberont ainsi pas d'humidité. Si les chevrons sont bien droits, on peut directement placer l'isolant sur les chevrons. Mais pour ça, il faut vérifier. Donc, nous plaçons le niveau. On remarque que ce ne l'est pas. Donc, il faut maintenant relater avec des lithos de ce côté pour rattraper le niveau. Ici, vous pouvez à nouveau procéder exactement de la même manière que pour la pose du lattage sur le mur. Vous tendez simplement une corde en haut et en bas et veillez à ce que toutes les poutres se trouvent sur un même plan. Vissez les poutres aux côtés des chevrons du toit. Lorsque votre lattage est prêt, vous pouvez commencer à poser l'isolation. Maintenant qu'on a placé les lithos, on va attaquer donc les panneaux d'isolation. Évidemment, la toute première rangée est la plus dure et surtout le tout premier panneau que nous allons placer. Ce qu'on doit attaquer en premier lieu pour placer la première rangée, c'est de découper la partie décorative qui dépasse et on doit le découper au même plan que la dent qui dépasse du panneau. Veillez à ce qu'il arrive exactement au même niveau que la languette au niveau de l'isolation. Le panneau doit encore être scié en biais pour s'ajuster parfaitement sous le toit. Voilà, donc notre premier panneau est prêt, mais je ne peux pas encore le fixer. Pourquoi? Parce que nous devons placer le deuxième panneau sur la partie inclinée de la toiture. Pour le présenter, ce que vous constatez qu'il y a la partie décorative. Cette partie décorative empêche de faire la jonction thermique. Donc, ce qui veut dire, nous devons découper la partie décorative pour que le joint thermique puisse se faire. Vous pouvez alors retirer le panneau décoratif avec un couteau à enduire. S'il reste encore un peu de film sur l'isolation, il vaut aussi mieux le retirer. Vous aurez ainsi une coque d'isolation ininterrompue. Vous pouvez à présent monter le premier panneau avec les vis adéquates. Celles-ci sont suffisamment longues pour fixer les panneaux aux lattes. La première rangée doit absolument être de niveau. Avec des cales et un niveau, vous pourrez ajuster le panneau rapidement et facilement. Une fois le panneau de niveau, vous le vissez. En haut, vous le vissez dans la rainure. La première rangée doit aussi être fixée en bas. Ces vis seront cachées par la suite par une plinthe. Ne retirez pas les cales tout de suite, mais attendez que le mur soit entièrement posé.
Les cales font en sorte que la rangée inférieure ne bouge plus lorsque vous poussez les panneaux au-dessus à leur place. Placez ensuite le deuxième panneau et tous les panneaux suivants de la première rangée. Gardez toujours votre niveau sous la main pour les poser bien droits. Contrôlez aussi toujours si les raccords sont bien ajustés, ils resteront visibles. La première rangée étant montée, ce qui est important, c'est de voir que le joint du décor est bien en aplomb. Également le haut, que les deux coins se rejoignent bien. Pour contrôler, vous prenez un autre panneau que vous placez et maintenant vous voyez que le joint est parfait. Le filetage de la vis ne va pas de haut jusqu'en bas. Elles sont ainsi tirées automatiquement contre le lattage sans que vous deviez préforer. Serrez toujours les vis dans la rainure et veillez à ce qu'elles soient toujours enfoncées jusqu'au bout. Elles ne seront ainsi pas dans le chemin pour la languette du panneau suivant. Vissez aussi toujours un peu en biais vers le bas. La rangée suivante pourra ainsi être emboîtée facilement. Dès la première rangée posée, vous pouvez avancer rapidement. Contrôlez toujours en travaillant si les raccords s'ajustent bien. Ils resteront en effet visibles dans le résultat final. Vous pouvez maintenant continuer de poser l'isolation. À partir d'ici, le travail progresse à nouveau assez rapidement grâce à la première rangée qui est bien posée. Dans le toit incliné, il y a un certain nombre de poutres dans le chemin. Les panneaux sont interrompus à ces endroits et il faut les raccourcir dans le sens de la longueur. Pour faciliter la pose, vous sciez l'isolation à l'arrière en biais. Vous pourrez ainsi glisser le panneau plus facilement à sa place. Avec des cales, vous pouvez ici fixer à nouveau les panneaux provisoirement. En frappant sur les cales, vous pouvez aussi faire en sorte que les panneaux s'ajustent bien. Maintenant que les panneaux du haut sont placés et maintenus avec des cales, on emploie la mousse PU pour les fixer, pour isoler et pour étanchéifier à l'air. Alors on continue l'habillage de la toiture avec les chutes des panneaux placées ci-dessous. Pour commencer la rangée, on vérifie la hauteur pour éviter de terminer avec un tout petit morceau dans le haut. Pour les rangées suivantes aussi, vous découpez les panneaux sur mesure afin qu'ils s'ajustent autour de la fenêtre du toit. Pour la finition, si vous n'avez pas trop d'espace entre les plaques, vous pouvez employer le kit pour faire un joint. Autrement, vous avez une moulure que vous pouvez également coller avec le kit. Nous avons isolé le grenier avec un panneau qui fait tout en un, donc isolation et finition. Nous avons gagné en confort, agi pour l'écologie et économisé de l'argent. Si vous voulez revoir ce projet, surfez sur dobit.be. À la prochaine fois. Recticel Insulation, isoler sa maison pour le meilleur et pour la vie.